Bonjour, ici Cryptolus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on est dimanche soir chez moi, faire une vidéo pour parler un peu d'XRP. Mais avant tout, s'il vous plaît, attention au live de Ripple présentement. On dirait que depuis qu'il y a eu l'annonce par rapport aux stablecoins qu'ils vont émettre sur XRPL et Ethereum, c'est redevenu partout des scams. Faites attention, il y a encore plein de monde qui vont se faire avoir et c'est très très triste de voir ça. Ne embarquez pas dans ça. Il n'y a personne qui va vous donner le double de ce que vous envoyez. Ça n'arrivera jamais. Et Ripple ne font pas ça. Et Ripple ne font pas d'airdrop et ils font rien. OK? Je le répète, j'ai encore eu quelqu'un aujourd'hui qui se fait d'avoir. C'est très triste de voir ça. Et j'espère que cette personne-là va pouvoir recommencer tout doucement à récupérer, à réinvestir plutôt et se refaire le portefeuille. OK? Alors, j'enchaîne immédiatement avec le prix du XRP qui se situe à combien? 59,43 $. Market cap minuscule encore. Hein? Ça va grossir. Là, on est juste à 32 milliards de dollars. C'est rien, des peanuts. Toujours dominant. Bitcoin 50,2. Ethereum 15,2. Le gaz 37. Toujours trop cher à mon avis. Et encore beaucoup trop de crypto dans la sphère. Regardez ça, 13 690 crypto. C'est quoi cette affaire-là? 1046 exchanges. Pourquoi autant d'exchanges? C'est fourette. OK, market cap 2,7 trilliards. Fruition Production. L'autre fois, je vous ai montré la vidéo de 5 minutes et ça l'a coupé le son parce qu'il y avait des droits d'auteur. Et là, j'ai pas recommencé ma vidéo et j'ai juste comme coupé le son. 867 000 vues depuis le 5, alors en 2 jours. Très, très bon. On va sûrement avoir le million dans la prochaine journée. Très, très cool de voir ça. Et j'espère que ça va se faire connaître. Les top 200 crypto, c'est partagé. Un peu plus de vert que de rouge, mais c'est partagé. Dodge qui performe quand même pas mal bien. 19,77, 5,4. WIF, PP, 7,29. OP. OK. Smith, 4%. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Anchor. Aérodrome Finance. Aucune idée c'est quoi. OK. 37%. YGG. Yield. Je peux voir qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Yield Guild Game. Market cap 404 millions. On découvre toutes sortes d'affaires, qu'on fouille. Hein? Mais moi, côté investissement, crypto, je suis pas mal à mon maximum là. Je vous dirais que ça vaut plus la peine de chercher de nouveaux projets. Je suis correct. Mener plus. Oh, ça vient de faire un refresh, regardez. Alors là, on voit que BNB, Solana, XRP sont virés un peu en rouge. Mais ouais, ça refresh tout seul. Je pensais que ça refreshait pas tout seul, mais apparemment, ça change tout seul et je suis pas obligé de faire un refresh. VET, 4 centimes. Je suis un peu déçu. Ça monte pas très vite, VET. Hein? Je sais pas si Nick qui suivent le projet plus que moi. Mais je sais plus vraiment qu'est-ce que j'ai. J'en ai pas mal, puis je m'organise pour juste attendre et encaisser un jour ou l'autre. Faites partie de mon club, si c'est pas déjà fait. Apprenez ma technique de day trading JAO 19, spécialement conçue pour réussir en day trading. Si vous voulez venir parler, venez poser des questions dans le forum Trader Relais Général, qui n'est pas ici parce que vous n'avez pas accès au club. Posez des questions. Et ceux qui sont en mauve, ils vont vous répondre et ils vont vous dire qu'est-ce qu'ils pensent, si vous avez des doutes. OK? Alors, c'est parti pour les nouvelles. La SEC annonce une réunion à huis clos le 11 avril. Les rumeurs sont que le règlement est en route. Close meeting, April 11, à 2h p.m., heure de New York. Le 11. 4 jours, 11, ça nous donne jeudi. OK? Un stablecoin en USD de haute qualité sur le XRPL. C'est un tweet de David Schwartz, CTO de Ripple. Cela utilise XRP comme monnaie native pour faciliter les échanges entre d'autres actifs. Okay? Qu'est-ce qui marque ici?
that use XRP as the native currency to facilitate trade between other assets. Les AMM vont être une chose super pour amener du cash flow. Et quand je l'ai traduit, c'est ça que ça donne. Un stablecoin en USD de haute qualité sur le XRPL. C'est ça qu'on va avoir. L'argent, ça va commencer à arriver d'un bord puis de l'autre. XRP n'est pas destiné aux investisseurs particuliers. Bon, ça, je suis pas vraiment d'accord, mais quand c'est quelqu'un de chez Ripple qui le dit, ça fait un peu étrange de dire le contraire. Alors, nous poursuivons, on va voir quelqu'un qui va parler là, nous poursuivons l'utilisation de XRP comme actif financier par des institutions sophistiquées comme mécanisme de transition, passant des investisseurs particuliers aux investisseurs institutionnels. Dilip Rao, on va voir là, qui va parler, ancien responsable mondial de l'innovation des infrastructures de chez Ripple. À la base, XRP, c'est un P2P et c'est toujours été pour faire des transactions cross-border, ok? Envoie de l'argent, coûte rien, tout le monde est content, c'est rapide. Mais de là à dire que c'est juste pour les institutions, puis que le XRP sert à rien d'autre que ça, à minute. Okay? Je suis un peu surpris d'entendre ça de sa part, mais regardez bien qu'est-ce qu'il dit. De nombreuses personnes utilisent les cryptos uniquement pour acheter et vendre et en tirer des gains rapides. Cela nuit-il à la croissance des crypto-monnaies? Cette utilisation pour un argent rapide? Ainsi, c'est un mélange entre poule et œuf. Vous devez créer un marché. Et ça, c'est lui, là. Dilip Rao, ok? Et à l'heure actuelle, nous avons environ 150 à 200 bourses dans le monde qui négocient du XRP. Comme vous le dites, il s'agit en grande partie d'échanges très superficiels effectués par des particuliers, et ce n'est pas le cas d'utilisation. On le sait que les particuliers font pas des gros échanges, puis que ça représente pas grand-chose côté pesanteur. Ça, j'ai saisi ça. Mais de là à dire que XRP était conçu pour seulement les institutions, je suis pas d'accord. Je suis désolé, il y en a qui peut-être qui peuvent me donner leur opinion. Mais moi, j'utilise XRP pour faire des transactions. Alors c'est utile, non? C'est pas juste pour les institutions. Que nous recherchons. Ce que nous recherchons, c'est l'utilisation du XRP comme actif financier par des institutions sophistiquées comme c'est ce qu'ils recherchent. Mécanisme de transition. Alors, est-ce que cela fait mal ou oui? Cela crée beaucoup de bruit. Nous ne voulons certainement pas autant de bruit, mais nous attendons. On dirait qu'ils veulent pas que ça se sache. Mais pourquoi? Par exemple, au cours du dernier trimestre, la majeure partie des ventes de XRP a été destinée à des investisseurs institutionnels. OK, mais la petite partie qui n'est pas utilisée côté institutionnel, ça peut-tu être pour nous autres? Si j'ai le choix d'utiliser une crypto pour faire un échange, je préfère de loin utiliser le XRP que le Bitcoin, non? Et à mesure que cela passera du commerce de détail aux institutions, nous commencerons à l'utiliser pour un usage financier de gros. Un usage financier de gros, wholesale. OK? En gros. C'est alors que viendra le tournant. C'est là que le tournant va arriver. Bien sûr. Quand les institutions vont entrer là-dedans, c'est là que ça va changer, tourner le vent. Le vent va changer de bord. Mais attention, ça a d'autres utilités aussi. Et tout peut être transigé. XRPL, là, n'importe quoi peut être transigé. Et le XRP est un bridge et juste un pont. C'est longtemps que j'ai pas montré l'exemple. Mais peut-être qu'il y en a qui sont debout sur la chaîne. Vous avez, mettons, on va dire une crypto ici, qui est un pont, une autre crypto, peu importe. Vous avez ici, qui est XRP. Et c'est simple. On a un pont qui relie quelque chose à quelque chose. Vous avez, mettons, de l'or ici, qui est gold. Vous voulez transiger et avoir, mettons, ici du USD. Ben, XRP est là pour bridger. Ça sert à ça. Mais n'importe quoi, c'est mal écrit à mon goal, là. En tout cas, c'est pas grave, là. Mais tu sais, peut-être qu'il y en a qui comprennent pas à quoi ça sert, mais le fait d'avoir un stablecoin sur XRPL et Ethereum, il va devenir comme un concurrent de Tether, USDC. Et je crois que le stablecoin va venir se classer parmi le top 5 ici, minimum. Puis attendez de voir plus tard, les chiffres qui sont là. C'est minuscule, 107 milliards, voire beaucoup plus que ça.
OK? Tether, 107 milliards. Je suis sûr et certain que le stablecoin du XRPL va dépasser ça. Qu'est-ce qu'on en sait si ça va rester là éternellement en troisième position Tether et que ça va pas être surclassé et que ça va disparaître? En tout cas, pour moi, quand je fais des transactions, le moins possible, j'utilise Tether, j'utilise beaucoup plus USDC, qui est pas certifié, mais réglementé. Bon. Ceci dit, je me suis un peu égaré. C'est pas grave. Ça, j'ai pas réussi à le traduire, malheureusement. Très dommage. Parce que la Bank of America utilisera XRP pour les règlements. C'est massif, car lorsque une grande banque utilise XRP pour le règlement, ils seront tous les détenteurs de XRP. Ça veut dire que pour nous, c'est une augmentation de prix. On peut coûter un petit peu, mais c'est en anglais. C'est dommage parce que le 2023 là est vraiment intéressant. You would expect large institutions, financial institutions, certainly like Bank of America, to transact. I think it was actually quite timely and maybe fully intended that Ripple created and introduced this liquidity hub product. Okay, le liquidity hub, là, où ce que, bon, c'est comme une piscine et qu'il va y avoir là-dedans des milliards d'XRP. C'est là que la game va être. Les institutions, ils seront même pas obligés d'avoir nécessairement une quantité qu'ils vont détenir. Ils vont avoir une piscine et ils vont piger dedans. Et ils sont tout le temps restés comme là-dedans. Ça va pas comme changer d'une main à l'autre. Ça va rester comme à un endroit. Et le Liquidity Hub, tout est déjà fonctionnel et prêt. Ils ont une plateforme facile d'utilisation. Because what I'd be doing if I were in Ripple's shoes today is I'd be integrating Liquidity Hub into the RippleNet product. So OK. Vous avez compris ce qu'il vient de dire? D'intégrer le Liquidity Hub à RippleNet Product. Every user of RippleNet, like Bank of America, would simply port into Liquidity Hub as the... Ils font juste se lier au Liquidity Hub, Bank of America, et ils l'utilisent. Means of obtaining and managing that XRP position that they need to work through ODL. Right? Look, Et pour les paiements sur demande. Liquidity Hub is just a massive, smart router engine. It has feeds to accounts that Ripple has opened across. Je vais vous mettre le lien. J'aimerais vraiment ça le faire traduire parce que qu'est-ce qu'il dit, ça fait vraiment du sens. On continue. Demain, c'est le 8 avril. Pour vous, ça l'est sûrement déjà en Europe, là. Déjà, les autres, le 8. Nous, on va avoir une excellente vue pour l'éclipse solaire qu'il va avoir pendant 4 minutes là, vers 4h30 PM, heure de l'Est. Il va avoir une éclipse totale. La Lune va être cachée par le Soleil totalement pendant 4 minutes, comme 1 degré. Puis, ce tweet-là, pourquoi que ça m'interpelle? Demain, comme par hasard, le hasard, il n'y en a pas. C'est sûr et certain que c'est planifié. Le 8 avril, ACI Worldwide, qui est partenaire de Ripple, qui prend en charge 9% du trafic mondial de Swift, a confirmé que la nouvelle réglementation sur les paiements instantanés entrera en vigueur. Quand même, hein? Ils ont choisi leur journée. De plus, une éclipse totale du Soleil aura lieu le lundi, comme j'ai dit tantôt, le 8 avril 2024. Il semble que demain sera un jour pour les livres historiques, les histoires. Ça, on voit en passant, c'était le bras de Brad Garlinghouse avec son tatou. Et là-dessus, il y a des trucs qu'on peut voir. OK, il y a du monde qui a fait des analyses. Et je vais enlever juste le texte pour qu'on puisse voir. Total Eclipse, il y en a eu une en 2007. Et là, avril 8, c'est demain. ACI Worldwide, qu'est-ce que j'ai dit demain, le 8 avril? ACI Swift, 9% du trafic de Swift. Ce n'est qu'ils ne croient pas, ben, l'article est là. L'Union européenne accroît la pression sur les banques pour qu'ils adoptent les paiements instantanés. Le temps presse déjà. 19 mars, la nouvelle est en bas. On peut voir que
Avec la publication officielle dans le journal européen, l'Union européenne a confirmé aujourd'hui que le nouveau règlement, aujourd'hui, la date ici, là, le 19 mars, que le nouveau règlement sur les paiements instantanés entrera en vigueur le 8 avril. Comment c'est spécial pareil. Puis, son tatou ici, il y a du monde qui ont commencé à analyser ça. Et il y a un message caché dans le tatou. Là, on voit pas bien l'image, là. Puis, ça monte 8 avril 2024 ou juillet 2026. OK? Il y a une espèce de message caché. Honnêtement, si c'est le cas, imaginez le buzz, juste pour un tatou qu'on a vu là, un peu après le after party, je pense, là. Il se fait faire un tatou. Avec des représentations, des chiffres, toutes sortes de trucs comme codés. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer? Ah ouais, je vois beaucoup Stellar qui s'affiche depuis à peu près 2 semaines sur X. Et là, il parle ici du réseau Stellar, dont le produit Felix et Bitso, qui ont créé une application pour l'envoi d'argent. OK? Eux aussi, ils sont en vie. Puis très, très, très en vie. Puis ils veulent que ça soit aussi simple que d'envoyer un SMS. Et j'ai vu un peu leur image. Imaginez envoyer de l'argent à votre famille à travers le monde. Tu sais, on s'entend qu'ils n'ont pas la même mission que Ripple, mais à quelque part, ils ont un excellent produit, il ne faut pas se le cacher. Que ça soit aussi facile que d'envoyer un WhatsApp message. Arrêtez d'imaginer, Félix plus Bitso sont déjà prêts. Et ça arrive sur le réseau Stellar. Creating greater access, one message at a time, Félix plus Bitso. Et là, on peut voir Félix and Bitso Power, on met en français. Qu'est-ce que ça dit? Et comment Félix et Bitso assurent des transferts de fonds plus rapides et moins chers en Amérique latine. Ripple ne sont pas les seuls. Il n'y a personne qui va contrôler la planète avec une blockchain, une crypto. Vous allez oublier ça, ça va être interopérable. Okay. Felix est une plateforme de paiement basée sur WhatsApp. Puis Bitso, ils ont 5 millions d'utilisateurs. C'est la plus grande plateforme de crypto-monnaie en Amérique latine. Transfert de fonds. On peut voir ici des chiffres, payer des frais de transaction qui peuvent coûter entre 10 et 300 $. Imaginez comment c'est ridicule. On peut voir ici Manuel Godoy, cofondateur et PDG de Felix, qui dit « Nous utilisons USDC sur le réseau Stellar et cela fonctionne à merveille pour nous. Actuellement, l'ensemble du processus de transfert de fonds peut prendre jusqu'à 1 heure, parfois plusieurs jours, à partir du moment où l'expéditeur se rend dans un magasin jusqu'au bénéficiaire qui voit le dépôt. Avec nous, cela ne prend que quelques secondes. Quelques secondes. Mais même en montrant ça, il y a du monde qui ne croit pas que c'est l'avenir. Puis, oui, j'ai une chaîne sur XRP, puis là, je montre Stellar. Okay? Je me suis jamais caché que j'aimais Stellar et que j'en avais. Et que j'avais un bon bag. Pas aussi gros qu'XRP, mais en tout cas, j'ai bien confiance qu'on n'aime pas Jimmy Caleb. C'est une tête. Tombé sur un tweet sur Pastebin le 19 octobre 2020 de David Schwartz. Et là-dedans, je vais vous le mettre dans la description, il y a des pépites. Ah, il se présente, okay, David Schwartz, CTO de Ripple. Il parle des CBDC. La bonne nouvelle, les CBDC peuvent rendre le règlement national plus rapide. La distribution de CBDC devra presque certainement se faire par les intermédiaires, qui sont les banques. En travaillant à la mise en place de paiements internationaux modernes, nous avons découvert que le plus grand obstacle est souvent le tout dernier saut. Heureusement, les systèmes nationaux se modernisent, comme par exemple la CEPA, Singapour. Interopérabilité, et en 2020, je vous rappelle, 19 octobre 2020, interopérabilité. Il y a 2 problèmes auxquels on doit être attentif. Les stablecoins seront toujours liés à une seule monnaie fiduciaire. Il n'y aura probablement pas un seul gagnant à la fin de la journée. Et il n'y aura certainement pas un seul stablecoin. Le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale depuis
les accords, bon, de 44, Bretton Woods, mais on sait tous que c'est en train de s'affaiblir. Monnaie de réserve, juridiction, le besoin d'un actif neutre. Une banque centrale ne mettra pas d'actifs numériques qui se comportent comme le Bitcoin ou le XRP ou l'Ethereum. Les CBDC ne vont pas usurper le rôle d'actif de règlement universel. Bitcoin est parfois présenté comme la solution d'interopérabilité, et au début, cela semblait presque crédible. Mais comme nous savons maintenant, quelques 1500 cryptos qui n'interagissent pas et que presque rien de non-crypto n'interagit avec le Bitcoin, nous avons recréé une version plus récente de même problème. Okay? Autrement dit, c'est juste une amélioration, là, l'évolution. Je suis sûr que c'est là que ça va rester, les bitcoins, mais en même temps, souvent, ça devient obsolète quelque chose, comme regarder Kodak, par exemple, ou Blockbuster, ils ont disparu complètement. Je ne penserais pas que ça arrive avec Bitcoin, mais qu'est-ce qu'on en sait? Il ne peut pas s'agir d'un seul réseau. S'il existe un réseau au niveau du hub, ce réseau doit être construit pour ce rôle. L'interopérabilité, ayant la priorité sur chacun fait les choses de sa manière, XRPL a été spécialement conçu pour effectuer des transactions à la fois sur un actif natif et neutre, le XRP, ainsi que sur des actifs émis pour établir un lien sur les CBDC, les pièces stables, d'autres réseaux de paiement et d'autres types d'actifs. Quand on lit ça, on a l'impression que c'est un article qui date de quelques semaines. Pourtant, ça fait 4 ans. Conclusion, juste pour répéter ce que j'ai dit au début, les CBDC peuvent rendre le règlement national plus efficace. L'une des choses que nous avons découvertes chez Ripple est que vous pouvez offrir à une entreprise un fantastique système de paiement, mais elle hésitera toujours à proposer cet avantage à ses clients, car cela donne l'impression que les parties les moins modernes de leur système sont pires ou inacceptables. Il est peut-être préférable de proposer uniquement des paiements réglés en 2 à 3 jours ouvrables. Bon, ça, c'est sûr qu'il ne peut pas avoir raison sur tout, là. Dans une certaine mesure, il faut tout faire pour faire n'importe quoi. C'est une drôle de phrase, mais je suis d'accord. Mais les CBDC peuvent avoir un rôle à jouer. Il reste simplement à atteindre l'utilisateur final et à n'en revenir ainsi qu'à assurer l'interopérabilité entre les juridictions et les systèmes de législation. Ça, c'est la plus grosse partie compliquée, là. La législation, quand ça c'est fait, après ça, l'adoption va arriver seule, comme ça par miracle. Protéger sa crypto est très important. Vous pouvez mettre ça à un paquet de places. Le choix il est multiple. Si vous ne savez pas quoi faire avec votre crypto et que vous voulez la mettre à l'extérieur d'un exchange comme Binance ou des places comme FTX qui ont fermé leurs portes et qui ont volé l'argent du monde, moi j'ai une solution ici, Decent, 129$. On est rendu qu'une page affiliée comme ça, là. C'était pas comme ça avant. Regardez, page de réduction inclusive avec Crypto.ly. Je pourrais mettre ma face ici, mais j'ai mis mon logo. Portefeuille biométrique. Je suis un affilié depuis plus que 2 ans. Et tout va bien. Tout est parfait. Et c'est une bonne petite machine, comme on dit. Et ça fait la job. Alright? Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez faire partie de mon club, regardez. Je vais vous montrer l'interface. Rien à cacher. J'ai réarrangé un peu le cours hier soir. Un peu moins de leçons. Plus comptabilisé. Plus courte un peu. J'ai changé quelques petites affaires. Cours de day trading, JAO 19. On peut trader à peu près n'importe quoi, pourvu que ce soit des contrats futurs. La firme à qui je fais affaire, c'est simple. Vous prenez 50$. Quand vous êtes prêt et que vous avez fait le cours au complet, et vous avez backtesté, qui ne partez pas en peur, là. C'est pas demain que vous allez ouvrir un compte de 50 000. Quand vous êtes prêt, vous avez confiance, après quelques mois, donc ça va prendre 2 mois, ça va prendre 6 mois, donc ça va prendre 1 an. Je connais pas comment que les gens sont faits, tout le monde est différent. J'enseigne quelque chose, vous devez faire exactement ce que je vous dis pour que ça fonctionne. Comme que moi, ça fonctionne depuis des années. OK?
après 15 ans de recherche et d'études et de pleurs et de rires, okay, ça fait à peu près 5 ans que je suis profitable. Petite affaire moins, 4 ans et quelques. Okay, j'arrondis à 5. Je m'envoie ma 5e année profitable. Je dis pas que j'ai eu des années de malade, mais qu'est-ce que j'ai fait comme erreur dans la crypto dans le passé? Le trading m'a sauvé et j'ai comme un backup s'il m'arrive quelque chose. Parce qu'avec Strong, j'ai perdu aussi quand même un peu, même si j'ai beaucoup gagné. C'est drôlement dit, mais j'aurais pu m'en sortir vraiment mieux. J'ai été aussi greedy, j'ai voulu accumuler plus de nodes. Mais ceci est une autre histoire pour une autre vidéo. Tout ça pour vous dire que avec un cours comme ça, quand vous allez être prêt, vous allez donner 50$ à une firme. Cette firme-là va vous faire passer un challenge. Le challenge, c'est simple. Je vais le marquer ici, s'il y en a qui ne savent pas. 50$ que ça coûte. OK. Vous devez atteindre 3000$ de profit pour passer le challenge. Pas de temps limite et ne pas perdre plus que 2000$. Sinon, vous devez repayer 50$. Okay. 50$, c'est par mois de frais. Mais quand que vous passez le challenge, le 50$, il va s'effacer et ils vont vous déposer 50 000$. Et moi, je vais vous montrer comment faire pour ouvrir un compte avec un courtier. Lier la firme comme ça à TradingView, okay, avec le courtier. Parce que tout va se faire avec TradingView, comme que je montre tout le temps mes chartes. Et le but ultime, c'est simple, c'est de ne pas perdre 2000$ avec un compte de 50 000. Si vous perdez 2000$, vous recommencez. Puis, il y a un frais d'activation que je dois mentionner, qui est quand même un frais. Hein? Pourquoi je cacherais ça? Il y a un frais d'activation de 149$. Fait que vous payez 50$ par mois. Ça peut vous prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois avant d'accumuler 3000$ de profit. Quand vous faites ça, ils vont vous donner un compte de 50 000. Vous activez votre compte. Vous ne payez plus 50$ par mois. Et vous avez 50 000. Vous pouvez faire ça aussi avec 100 000, un compte, ou 150. C'est pas des jokes. La compagnie existe, la firme, depuis 12 ans. C'est réglementé aux États-Unis. Et moi, je montre dans ce cours-là, à la fin, comment faire cela. Si ça s'intéresse, cours de trading. Et oui, je montre une technique qui fonctionne. Pourquoi pas? J'ai pas juste ça que j'utilise. C'est une qui est assez facile. J'en utilise d'autres. Je fais aussi du swing trading. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui veut trader soit le matin, entre 7 à 10 heures de New York, heure de l'Est, la session de New York, ou quelqu'un qui veut trader entre 8 à minuit, la session asiatique, heure de New York. Si vous êtes disponible dans ces eaux-là, ce cours-là est parfait pour vous, pour avoir une seconde job, pour peut-être remplacer votre job éventuellement, pour avoir, excusez-moi, un petit revenu supplémentaire. Tout ça, à vous de décider, je ne suis pas dans votre place. Merci beaucoup pour écouter et n'oubliez pas d'aller faire un petit like et de vous abonner sur la chaîne Crypto-Lu, le seul YouTuber qui fait des vidéos en français au Canada, qui vient du Québec, et ça à chaque jour depuis 3 ans et quelques déjà. Alright? Faites attention. N'oubliez pas que quand vous voyez un événement Ripple Live sur YouTube, c'est faux. YouTube, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent. On dirait qu'ils n'en ont rien à cirer ou qu'ils participent eux-mêmes. Mais il n'y a pas d'airdrop d'XRP de la compagnie. Même si vous voyez Brad Garlinghouse parler, c'est juste lui qui faisait un speech et les gens, surtout les gens des Philippines, c'est là qu'il y a le plus de fraude par rapport à ça. J'ai fait mes recherches. Il y a 4000% d'augmentation aux Philippines pour les deepfakes. Alors, ils rajoutent une voix par-dessus. Et on dirait que c'est vrai, là, les lèvres, c'est pas mal pareil. Et les gens se font voir. Ils envoient leur crypto en espérant en avoir le double. Et ça n'arrivera jamais. Faites attention. Je me répète, ça n'arrive encore. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je fais du mieux que je peux. Je peux pas rien faire de plus que ça. Merci. Ciao.